les prochaines étapes des efforts qu'on a fournis pour la paix en Casamance, en fait, les ressources, parce qu'aujourd'hui, les marabouts, toutes les familles religieuses, toutes les confessions religieuses, je dirais, qui se sont retrouvées autour du conférencier, du Djaraté, ont fait un sermon très fort en faveur de la paix. Et c'est à nous, Vekosi, de nous engager sur le terrain à être à côté de ces guides religieux, à leur rappeler le serment qui a été fait et à essayer d'œuvrer pour que ce serment se matérialise concrètement. En fait, il s'agit de quoi? Ils ont eux-mêmes dit qu'au-delà des prières, ils vont faire des prêches. Ils vont prêcher la paix dans leur entourage direct, au niveau de leur famille, au niveau de leur village, au niveau des villages environnants. Et je pense que cette prêche-là va s'étaler jusque dans le maquis. Et ça augure d'une bonne situation, d'une bonne solution pour la paix en Casamance. Moi, je pense que Vekosi a amorcé une démarche qui ne se limitera pas seulement dans les discours, qui ne se limitera pas seulement dans les prières, mais ce sera une démarche qui sera matérialisée par des séjours constants dans les villages. Déjà, nous avons pris langue avec certaines notabilités et nous continuerons à leur parler et à leur rappeler le serment. Et au besoin, nous passerons par des voies indiquées pour pouvoir acheminer justement ces paroles-là vers le chef de l'État. Et tout se décide au sommet de l'État. Nous avons déjà une opportunité qui est celle de Abdelaziz Al-Amin, comme je l'ai rappelé hier, qui est le porte-parole de la famille d'étudiants. Hier, je lui ai dit qu'en sus de cette charge de porte-parole d'étudiants, la Casamance fait de lui son porte-parole auprès du chef de l'État. Et je pense que cette mission, il l'accomplira avec beaucoup de joie et de gaieté, à la mesure où c'est son frère qui a initié tout ce que nous sommes en train de faire actuellement ici en Casamance. Prendre le voilà par rapport à ça. C'est la question que vous voulez poser.